Il est certains êtres pour qui rien n'est plus douloureux que de se souvenir, surtout lorsque les souvenirs sont heureux. Ne pas oublier, implacable vengeance de la mémoire, quand la moindre trace qui s'y imprime est vouée à devenir plaie béante. La tentative de mettre en mots les moments que nous avons vécus ensemble à celle qui voudrait rendre impérissables des fleurs séchées en les glissant entre les pages d'un livre. Comme nous le savons tous, une histoire, eût-elle été vécue pour de vrai, ne donne jamais de la réalité qu'un reflet fort lointain, la ramenant à quelques vagues images et symboles. L'histoire que je vais vous raconter, une histoire terrible avec la Caraïbe pour décor, je l'ai vécue. Or je sais qu'à l'instant même où j'y mettrai le point final, ne restera dans ma main qu'un résidu de vérité. Tous ces moments vécus, précieux autant que des diamants, me glisseront entre les doigts comme des gouttes d'eau. De l'immense océan de la réalité ne demeurera qu'une coquille vide, échouée sur le sable. Je la presserai contre mon oreille et m'efforcerai de mettre en mots la chanson infinie qu'elle me soufflera. Autant que faire se peut, bien entendu. Je vais vous raconter l'histoire de l'homme coquillage, l'histoire d'une île tropicale, d'un amour éclos entre les marécages du crime, de la torture et de la violence, un amour aussi âpre que le terreau qu'il a vu naître. L'histoire d'une force qui rend fou, d'une passion faite de rêves les plus secrets et de désirs jamais assouvis, d'une amitié miraculeuse scellée aux frontières de la vie et de la mort, l'histoire de cette peur par où commencent tous les désastres, cette peur si représentative de l'être humain, de sa lâcheté, de sa solitude désespérée. Sous les tropiques, sur cette île éloignée de tout, j'ai appris que l'enfer et le paradis ne font qu'un, que seul un assassin peut être prophète, et qu'un homme, comme dans les séances de magie noire, peut en devenir un autre, car le contraire absolu de l'homme, c'est encore l'homme lui-même. Il s'est écoulé presque un an depuis cette histoire. Un soir de mars à Istanbul, assise auprès du poêle, je songe à la chaleur étouffante des tropiques, à l'incessant et triste balancement des palmiers. Je songe à l'océan. L'océan versatile, dont la colère millénaire fouette les récifs de corail. C'était la première fois que je le voyais, majestueux, inaccessible, plus grand encore que tout ce que je pouvais imaginer. La source d'une immensité aussi vaste que la vie elle-même. Un prophète, un assassin, un sorcier. Alors, à ce moment-là, seulement, où je me suis souvenu de l'océan, j'ai revu devant moi Tony, l'homme coquillage. L'homme coquillage, de petite taille, aux larges cicatrices et aux yeux très noirs. Puis tout défile peu à peu dans mon esprit. Les plages couvertes de palmiers, la jetée de bois à l'entrée du ghetto, les coquillages, le voyage jusqu'à la pointe aux cocotiers. Ce voyage qui m'avait arraché à moi-même pour m'emporter avec lui dans un monde interdit, à la rencontre d'un autre homme. La mort, la peur, l'horreur, le désir, la pluie, la danse, les eaux noires, le crime, les nuages de nuit, le désir et l'amour et la perte. Le couteau brillant à la lueur blême d'un feu de camp au milieu de la nuit.